Cette image maintenant à l'étranger, dans la ville de Guangzhou, c'est en Chine. 2 immeubles se sont effondrés sous le regard médusé des habitants du quartier. Il n'y a pas de blessés, plus de 300 résidents avaient préalablement été évacués dès l'apparition des premières fissures. Le trou à l'origine de la catastrophe est lié à la construction du métro de la ville, dont un des tunnels passe juste sous le quartier. En tout cas, la vidéosurveillance nous montre qu'il y a un arbre devant qui bouge de façon assez dangereuse, mais bon, personne ne s'en soucie, la vie continue, tout va bien. Ouais. Les gens flânent, pas de problème. Et là, il va tomber forcément. Mais non, pas forcément. Vous voyez, les gens, il y a la voiture rouge qui est partie, il y en a un qui va retirer sa voiture, la voiture grise. Il n'y a pas de raison de se dépêcher, non, il recule tranquillement. Et là, tout à coup, ça a failli être le drame, puisque l'arbre, regardez, s'abat dans la seconde qui suit. Réveil commando, attention les filles, attention les garçons, c'est chaud pour vous. Les dossiers n'ont plus aucun secret pour lui, la photocopieuse non plus. Jim Clements apporte aussi le thé, le café. Il porte beau, surtout pour son âge. Il vient de fêter son 100e anniversaire, ce qui en fait le plus vieil employé de bureau britannique. Je m'ennuyais tellement à la retraite à la maison que ma femme m'a dit « Bon Dieu, va chercher du travail ». Et c'est ainsi que Jim entame sa 86e année de travail. Accro au boulot, le secret de sa santé, dit-il, peut-être aussi parce que ses 6 collègues sont toutes de sexe féminin. Est présenté un siècle plus tard comme l'esprit le plus libre qui ait jamais existé. Aujourd'hui, Sade est de nouveau attaqué, cette fois par Michel Onfray. Après Freud et Sartre, j'en perds mon sérieux, mais le philosophe s'en prend au marquis. Pour lui, il n'est ni une icône littéraire, ni un héros libertin, mais tout simplement un dangereux délinquant sexuel. Alors, qui était vraiment le divin marquis ? Valentine's Day is still around the corner, but Japanese men express their love for their wives on Tuesday in a very public way by yelling "I love you" in a public park. Elle se rapproche, quoi, sa fille. Ouais. Ça, c'est clair, elle se rapproche. Elle se rapproche bien parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvé sur les genoux. Donc, puis bon, j'ai senti quand même. J'ai un petit peu plus aussi rapproché le matos, on va dire. Ça, c'est plutôt bon signe, quoi. Roselyne Bachelot, bienvenue autour de notre table. Merci à Farida pour ce bon petit fish and tacos. J'ai déjà mis mon doigt sur le machin, c'est bon, hein. C'est bon, hein. Ah oui. Alors, merci. Tant mieux si vous avez mis le doigt sur le machin. Nous, J'avais dit dur du balai ou du pénis, mais on m'avait dit ça. Alors, versez une petite goutte au niveau de la fente, mais vraiment au milieu. Une goutte sur la fente. Voilà, mais... Là. Oh bah ça, je vais y arriver. Voilà, mais en même temps. Attendez. 1, 2, 3. Ah, ça y est, elle vous a battu. Attendez, ça s'ouvre où déjà? Voilà. Je vois même pas l'entrée. Ouais, voilà, avant d'enfiler, il faut trouver l'ouverture. C'est toujours la même histoire. T'es pas dedans, mon gros loulou. Mais parce que c'est mon beau-fils qui va faire son premier enfant. Non, lui, il l'a déjà fait, là. Oui, il l'a déjà fait. Lui, il a fait l'essentiel pour lui. Hein. Voilà. Il a fini. C'est le repos du guerrier. Hier soir, il est déjà quand même encore stressé. Il est encore tendu? Oui, très. Encore tendu. Sérieux, la guitare, c'est pas d'emballer. Ça marche pour brancher une fille, donc en même temps, j'hésite pas, quoi. Faudra pas remonter dans le but. Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. Je vous jure, hein, ça me change de tous ces drogués dans Taratata qui font du rock'n'roll. Hein, c'est quand même dingue.
Juste un tout petit problème technique, ça arrive parfois, on est en direct, voilà, et on n'entend pas le piano. Donc. Latifa est une des candidates de l'émission Nouvelle Star, version afghane. Son rêve, devenir chanteuse professionnelle, mais à Kaboul, ce rêve a un prix. J'ai peur, j'ai reçu des menaces de mort de la part de gens que je ne connais pas. Latifa est aussi suivie lorsqu'elle prend sa voiture. Sa famille, qui la soutient, a déménagé à Kaboul pour éviter les représailles et les risques sont bien réels. La charia rejette catégoriquement l'idée qu'une femme puisse venir sur scène avec des vêtements sexy pour chanter des chansons et danser en public. Littéralement l'orchestre poubelle, ce sont des musiciens d'un quartier pauvre de Mexico et ils ont vraiment fait les ordures pour fabriquer leurs instruments. Pour la batterie, des barils, des casseroles. Là c'est une vieille trompette qu'on leur a donnée, bon comme elle était toute fichue, bah, ils l'ont transformée. Là c'est une jante qui sert de base pour la basse. La raquette qui fait une guitare, c'est vraiment bien. Nicolas Sarkozy, reviens, je t'en prie, viens nous sauver la vie. Monsieur le Président, les Français sont pas contents, faut changer le gouvernement. Que peut-on déboucher? Des chiottes. Et au fait, vous connaissez le comble du culot? Non. Péter quand on a la chiasse.